Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de trucs. Et d'abord, on va vous parler, encore une fois, pour ceux qui prennent la vidéo aujourd'hui, Happy New Year, donc bonne année, et Noyeux Joël, un peu en retard, mais que voulez-vous, on a un mois pour le dire. Hein. Alors, on va vous parler de ceci. Et hop, je l'envoie dans le musée des Warren. Voilà. D'abord, je voudrais vous parler de Annabelle, la maison du mal, et je voudrais bien, dans un premier temps, avant de commencer de vous parler de ce film, de vous montrer en 2 secondes. Le slasher va enlever la vidéo, il va vous remettre directement le boîtier après. On va juste vous montrer à quoi ressemble la vraie poupée d'Annabelle, parce que dans certaines collections, on peut trouver une copie de la vraie poupée d'Annabelle, parce que la vraie poupée Annabelle, vous vous doutez bien qu'elle est renfermée chez les Warren. Hein. Vaut mieux pas avoir cette poupée pour dormir la nuit. Quoique, ça dépend pour ceux qui ont un petit peu l'esprit un peu mal tourné. Je parle mal tourné dans l'effet satanisme. Voilà, mais pas l'esprit mal tourné pour s'envoyer la poupée. Parce qu'il y a des poupées gonflables, mais c'est pas du tout ça. Hein. Ou Ghostbustard, voilà. Donc, mais ça, Ghostbustard, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc, je saurais plus dire, c'est dans le 2, je crois. Alors. Voilà, donc il vous a montré la vraie poupée d'Annabelle, à quoi elle ressemble. Maintenant, je voudrais bien vous parler du film, qui pour moi, il est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Mais avant ça, bien entendu, comme d'habitude, le petit synopsis, et puis après, on se retrouve tout de suite après. Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démontologues Ed et Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans leur pièce des souvenirs. Donc, c'est le musée. Hein. Donc, il existe vraiment le musée, hein, du côté du New Jersey, un truc comme ça, je crois. En prenant soin de la placer derrière une vitre sacrée et sollicitée de la bénédiction d'un prêtre. Mais Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent désormais à de nouvelles victimes potentielles. Julie, la fille des Warren, âgée de 10 ans, et ses amis, et vont vivre une nouvelle nuit d'horreur et se préparent au pire. Alors, on y va, on va regarder donc la bande annonce et on se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir faire demi-tour, il y a un grave accident là-bas. Et on peut faire quelque chose? Si vous êtes médecin, peut-être. Peut-être bien. Jolie poupée. Ça, c'est vous qui le dites. Ça a marché. Le démon est maîtrisé. Comment t'as pu ne pas me dire que tu gardais la fille des Warren ce soir? On sera de retour de bonne heure demain matin. Bonne soirée. Est-ce que tes parents gardent des trucs flippants chez vous? On garde tout enfermé dans une pièce. Il vaut mieux que personne entre là-dedans. Mon père dit que tout ce qui est à l'intérieur est soit hanté, soit envoûté, ou a été utilisé dans des pratiques rituelles. C'est qui? Le passeur. On mettait des pièces sur les yeux des morts pour qu'ils prennent leurs âmes. C'est quoi cette poupée? Annabelle, elle est enfermée pour une bonne raison. Je peux jouer avec Annabelle? Annabelle, appelle d'autres esprits. Madame Warren, maman, Est-ce que tout va bien? il se passe quelque chose dans votre maison et on sait vraiment pas ce qu'il faut faire.
Je peux parler à Annabelle. Excusez-moi. Il faut lui donner une âme, ma chérie. Elle veut une âme. Ce que vous entendez là, c'est le chien qui joue, lui, avec sa poupée Annabelle. Mais elle s'appelle Anna Chien. Et oui, je me suis déjà demandé un peu si les chiens ont un peu leur petit démon ou quoi. Ça me rappelle aussi qu'il y avait un film d'horreur qui s'appelait Rottweiler, qui était vraiment pas mal aussi. Ça s'appelait Rottweiler, le chien sanglant de Dracula. Voilà, donc c'était pour vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Déjà, chapeau, je remercie parce qu'à la fin du générique, le producteur James Wan a rendu un hommage à Madame Lorraine Warren qui nous a quittés durant cette année où il y a le film qui est sorti. Alors, Annabelle est un film américain. Annabelle, j'ai le chat qui commence à m'ennuyer. Elle fait son anacha. Annabelle Come Home, hein, donc Annabelle, la maison du mal. Pourquoi la maison du mal? Parce que tout se passe... On peut considérer que c'est un huis clos. Un huis clos. Hein. Donc, très bon film, malgré certaines scènes rapides qui méritent d'être plus détaillées. Notamment l'histoire du loup-garou. J'aurais plus voulu voir des détails. Mais ça joue plus sur des apparitions, des effets. Comment vous expliquer ça? L'esprit arrive à faire tourner les visions de la personne, donc la personne est perdue, quoi. C'est vraiment ce qu'on attendait donc dans Annabelle 3, encore plus violent, et j'ai vraiment adoré. Ce que vous entendez, c'est le chien, j'en peux rien, j'ai des voisins abrutis qui font du bordel en haut, et le chien, il entend du bruit, il fait son devoir. Voilà, donc je vais pas engueuler le chien, parce qu'il y a des voisins abrutis. Hein. Et c'est la preuve que c'est du live, que c'est pas... j'ai pas pris quelqu'un qui a une belle voix. Et le slasher dit tu t'en fous parce qu'il est pressé. Donc, il est très bien, mais il manque quelque chose, comme dirait un copain qui s'appelle Bitus. Il manque quelque chose. Très bien, Annabelle 3. Et à la fin, on voit même pendant le film, on voit même des extraits de ce qui pourrait, à mon avis, être, mais c'est pas sûr, appliqué et mis dans Conjuring, le nouveau qui va arriver. Mais je veux pas mettre ma main à couper Conjuring 3, parce que d'après le slasher qui est fanat de ça, si on devrait parler de cette histoire que vous verrez dans Annabelle, l'histoire pourrait être très courte, parce que c'est un mec qui s'est fait posséder, et puis après, ils n'ont pas su le guérir, et le mec s'est tué directement. Donc ça a été une histoire très courte. Donc c'est pas ça? Ouais, mais ils peuvent faire il n'y a pas une grosse longueur, quoi. Ouais, mais maintenant, les films quand ils font assez de 2 heures, pratiquement, on verra bien. Enfin, on l'attend avec impatience, Conjuring. Hein, donc, voilà, Annabelle, très, très, très bon film. Alors, en sous-titres néerlandais-français, sous-titres pour sourds malentendants anglais, et donc en piste audio, on a de l'anglais du DTS, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a du français DTS Atmos pour Annabelle, le nec plus ultra. Donc la réalisation est de Gary Duberman. Histoire originale est de James Wan. Franchement, ce mec il va grimper. Je verrais bien donc Sam Raimi, James Wan et Bruce Campbell pour un Evil Dead 4, ce serait le nec plus ultra. Mais bon, ça ce n'est que sur papier parce que on en est loin. Production James Wan et Peter Safran. Si vous avez besoin de piment, appelez Peter Safran. C'était mon humour de début d'année. Donc Peter Safran. Avec donc Vera Farmiga. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais, je casse les pieds au slasher. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme Vera Farmiga, qu'on retrouve entre autres dans les Conjuring, fatalement. Dans le Annabelle. Dans le Annabelle, oui. Et dans aussi Godzilla. Et bien entendu, dans d'autres films, je tombe plus sur le nom, avec Monsieur qui joue dans Taken. Dans Taken. Je tombe plus sur le nom. Enfin, ça me conviendra. Nielsen, ouais, voilà. Liam Neeson.
Musique, et donc j'ai pas fini, Patrick Wilson, qui est donc le monsieur Warrant, hein, Mekma Grace, Madison Eastman, Katie Sarif et Michael Cimino. Musique est de Joseph Bachira, photographie est de Michael Burgess, décor est de Jennifer Spence, costume est de Leish Butler, effet visuel est de Arthur G. Gordon. Donc Arthur, si tu nous regardes, tu aurais dû faire durer les effets un peu plus longtemps. Voilà, surtout pour l'effet du loup-garou. Et je plais à la petite poule quand même, entre guillemets, la pauvre petite poule, elle y est passée pour... voilà. Durée du film, 1h46, c'est suffisant. C'est suffisant, vous ne pouvez même pas faire trop long ou quoi, c'est bien résumé. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, on a pu visiter un peu, ils se sont vraiment inspirés de comment est agencé le musée Warrant. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, si même vous n'avez pas eu l'occasion d'aller aux États-Unis, on a déjà une vue de comment est agencé ce musée. C'est sorti donc chez Warner Home Video et Warner Bros. Distribution. Donc, c'est sorti le 15 novembre 2019. La date de sortie en salle, c'était le 10 juillet 2019. On avait été le voir au cinéma, Annabelle. Je crois qu'on n'avait pas pris Bitus avec, on avait peur qu'il nous fasse une attaque cardiaque, je crois. Donc, dans les bonus, il y a les scènes coupées, les futurettes, la chambre des objets et le surnaturel, la lumière et l'amour, making of, le passeur et les démons. Ça, c'est bien foutu aussi, le passeur et les démons. Making of, donc, la mariée et le loup-garou. J'en profite pour vous dire aussi que dans cette vidéo, juste maintenant, après moi, le slasher vous présentera, je crois que c'est 2 figurines pop. C'est 2 pop, oui. C'est 2 pop, je crois que tu as d'Annabelle, c'est ça? Et le slasher est en train de penser. Donc il vous présentera comme ça, mais pas de... Voilà, ce sera présenté à la fin de cette vidéo. Allez les amis, je vous dis ciao et à bientôt. Là, nous allons parler d'une pop avant de se quitter, il me semble. Donc, on va vous parler tout simplement de la Funko Pop d'Annabelle. Donc, c'est Annabelle Comes Home. Donc, c'est la deuxième version de Annabelle, tout simplement pour le nouveau film. Je crois que le dernier Annabelle, c'est Comes Home aussi, La Maison du Mal. Donc, oui, c'est cette version-là. Donc, c'est la numéro 790, donc des pop movies, une nouvelle pop de film d'horreur. Donc avec les deux, on va dire 3 versions qu'il y a, parce que pour la première il y a la version d'Annabelle mais juste avec du sang dessus. Donc si on peut dire que c'est une version, allez soyons fous, on peut dire que c'est une autre version. Donc c'est la 3e d'Annabelle, donc la numéro 790 comme je dis. Donc sur la boîte on voit quoi? On voit le visage d'Annabelle avec son œil fissuré, le visage endommagé. Donc comme on la voit dans les nouveaux Annabelle, elle est de plus en plus endommagée. Quand on sait avec Annabelle, le préquel, donc Annabelle 2, comment elle a encaissé les coups, on devine pourquoi elle est dans cet état-là. Et aussi par son âge, parce que la poupée est quand même assez vieille. Non, elle n'a pas de rhumatisme, c'est juste qu'elle a vécu dans le temps. Sur le derrière de la boîte, on a tout simplement un dessin ou la pochette du film Annabelle Comes Home. Sur le côté, on voit Annabelle, le dessin d'Annabelle sur une chaise avec le numéro de la pop. Et un petit peu derrière, une genre de tapisserie jaunâtre, un peu vieillot. Sur le côté, tout simplement le nom de la pop. Et donc la pop, c'est quoi? On a tout simplement la poupée Annabelle. Donc les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même robe. Qui est bizarrement, ça que je trouve bizarre, c'est qu'elle est un peu le visage un peu abîmé, mais la robe elle est nickel, hein, parfaite, comme s'il venait de changer de robe. Et donc elle est assise sur une chaise, et donc ça représente quoi? Ça représente tout simplement Annabelle dans sa vitrine protectrice, donc qui était bénie par le prêtre. Franchement, si j'aurais été Funko, j'aurais poussé des délire un peu plus loin, j'aurais sorti une pop un peu plus grosse qui représente Annabelle sur la chaise derrière la vitrine. Ils auraient carrément fait la vitrine. Je trouve que ça aurait été assez bien foutu, sachant qu'ils sont vraiment capables de le faire. Mais bon, là on a juste la version de la pop sur la chaise, donc je la trouve déjà assez belle comme ça. Et aussi, pourquoi pas que Funko, vu que là ils sont en train de sortir des réalisateurs, des personnages de pop culture, pourquoi pas sortir les Warren, les vrais Warren en pop, ce serait vraiment pas mal. Ou juste comme ça pour le délire, sortir la Annabelle mais la vraie version en pop.
Donc vraiment la pop je la trouve très très belle, ça complète ma collection horreur, donc je vous la conseille pour tous les fans d'horreur. En plus si vous voulez collectionner les pop Annabelle, vous en avez 3 à prendre, donc ça va, ce n'est pas beaucoup. Donc numéro 790, la pop de Annabelle, donc Annabelle Comes Home ou Annabelle la maison du mal en français.